Voici le décor d'un site abritant un pylône de téléphonie mobile après le passage de groupes armés non identifiés dans la commune de Yondé, à 14 km de Ouarghaï, dans le centre-est, le 16 février dernier. Même constat à Konankwara, dans le département de Nouna, dans la boucle du Moun. Ces images illustrent bien ce qui s'apparente désormais au mode opératoire des terroristes à chaque incursion dans une localité. Le phénomène est jugé inquiétant car les sites vandalisés les années précédentes étaient mitraillés ou des câbles coupés, ce qui permettait leur rétablissement rapide. Donc, une façon pour eux de faire la politique de la terre brûlée, comme on dit. S'ils endommagent les réseaux, ils ont le temps de replier. Ils s'en foutent que l'autorité répare ou qu'elle ne répare pas, ce n'est pas leur problème. Eux, ils ont atteint l'objectif, ils replient dans leur base et ils nous laissent avec des problèmes de télécommunication, comme ce qui s'est fait à Fada, et c'est comme ce qui s'est fait à Djibo, et comme ce qui s'est fait à Sanava, où ils ont endommagé les pylônes. On vient d'apprendre aussi que récemment à Pama, ça a été le cas. Selon les spécialistes, il faut en moyenne 120 millions de francs CFA pour l'installation de cette infrastructure de télécommunication abritant un pylône. Les conséquences économiques sont donc énormes pour les opérateurs de téléphonie comme pour l'État. Dans le manque à gagner économique, ça c'est évident au niveau du chiffre d'affaires des télécoms, des sociétés de téléphonie, puisque ça fait des consommateurs à moins. En plus de ça, il va falloir aller réparer ces pylônes quand la situation le permettra. Il faut de nouveaux investissements. Donc, ça veut dire que ça va impacter financièrement les sociétés qui sont concernées. Au niveau même de l'État, puisque ces sociétés payent des taxes en fonction de ce qu'ils perçoivent. Donc, ça va jouer sur les recettes de l'État en termes de taxes et impôts. Cette situation va également impacter négativement les taxes perçues par l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'ARCEP qui a recensé de 2019 à 2022 166 sites radioélectriques détruits sur le total des 3 opérateurs couvrant le pays. Ces destructions occasionnent la réduction du taux de couverture du territoire et de la population. Et à cela, il faut aussi ajouter des services qui s'appuient sur ces réseaux de téléphonie mobile. Je vais parler par exemple du service de transfert d'argent qui est aussi impacté parce que sans le réseau, ce service ne peut pas marcher. Alors au niveau des territoires, les localités sont aussi isolées parce qu'il n'y a pas de réseau de communication. Et généralement dans ces localités, les 3 opérateurs sont ensemble sur un même pylône. Donc du coup, quand un pylône est détruit, tous les 3 opérateurs, il n'y a aucun réseau qui marche. La ville de Djibo dans le Sahel serait coupée du monde selon notre confrère de l'économiste du Faso. Information confirmée par le régulateur qui soutient que seul le réseau de la société Télécel Faso fonctionne en ce moment. Face à cette dégradation alarmante, la directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles se veut rassurante. Nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour rétablir le réseau là où c'est déjà possible d'y aller. Parce que c'est des sites qui sont totalement détruits, brûlés. Et pour ça, les travaux de reconstruction prennent un certain temps. Il faut aussi que ce soit des localités sécurisées pour que si l'opérateur revient implanter le site, qu'il ne soit pas à nouveau détruit. Les regards sont donc tournés vers les nouvelles autorités du pays pour un retour de la sécurité dans les zones les plus touchées par ce vandalisme que sont le Sahel, l'Est et la boucle du Moun.